Nous voilà dans la partie organiser le salon de coiffure pour le déconfinement. Donc dans cette partie, je vais vous parler des fournisseurs, de votre stock, des mesures d'hygiène qui vont devoir être nécessaires dans votre entreprise. Nous allons faire un petit passage sur les tarifs et nous allons voir aussi comment organiser vos horaires pour votre équipe, pour votre salon. Donc commençons la première partie avec les fournisseurs. Il va falloir anticiper et prendre le temps de les contacter pour savoir les conditions d'achat, les conditions de vente qui vont être mises en application pour vous permettre de rouvrir vos salons. Donc il va falloir que vous leur demandiez quels seraient les temps de livraison, dans combien de temps peuvent-ils vous fournir votre commande et aussi s'il est possible, une fois réouvert au niveau du salon, combien de temps va-t-il falloir pour faire les commandes de réapprovisionnement? Donc les commandes aussi par rapport à vos clients. Si des clients demandent des produits spécifiques et que vous n'en avez plus, combien de temps cela demande pour pouvoir recevoir une nouvelle commande? Le point important aussi avec les fournisseurs va être de leur demander quels produits sont en rupture parce qu'ils ont peut-être au niveau de leur ligne de production des produits qui ont été stoppés, des produits qui ne sont plus disponibles à la vente. Donc il va falloir leur demander ce qui a été ralenti pour anticiper justement et prévoir au niveau de votre stock les produits que vous allez devoir prendre en plus grande quantité pour compenser ce qui ne sera pas disponible pour le moment. Vous avez aussi un point très important, c'est le budget. Il va falloir prévoir un budget de réouverture, bien sûr, au niveau de vos commandes, mais surtout, vous allez pouvoir demander des paiements différés. Essayez de voir avec votre ou vos fournisseurs, je ne sais pas combien vous en avez différents, mais essayez de voir avec eux ce qui pourrait être possible au niveau des paiements. Est-ce qu'ils peuvent vous faire des paiements différés? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vous offrir? Donc, appelez-les, prenez le temps de voir avec eux, discutez avec eux et voyez aussi s'ils ont des promotions, des offres à vous offrir. Peut-être qu'ils ont des échantillons, des remises qui pourraient être appliquées sur vos produits et qui pourraient vous permettre de faire des cadeaux, des offres auprès de votre clientèle. Donc demandez-leur bien ce qu'ils pourraient faire pour vous accompagner dans votre réouverture et pour vous soutenir aussi au niveau financier. Ensuite, donc, nous avons le stock. Je viens de parler des fournisseurs parce que c'est pour faire le réassort de votre stock. Votre stock revente est très important parce que si vous n'avez pas suffisamment de produits sur vos étagères, vous allez manquer des ventes. Vos clientes vont affluer, vont arriver en très grand nombre surtout les premières semaines et peut-être que votre fournisseur va mettre une semaine, 15 jours pour vous livrer, contrairement à ce qu'il faisait avant en 48 heures, voire 3-4 jours. Donc c'est pour ça, prenez le temps de voir avec lui et prévoyez votre commande en avance. Faites le tour tout de suite de ce qui est disponible dans votre étagère, enfin dans vos étagères, dans votre stock et voyez ce qui vous manque. Parce que vos clientes, forcément, quand elles vont arriver, elles vont vous demander de faire le plein. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certaines qu'elles n'ont pas fait d'achat. Elles se sont peut-être basculées sur des produits de grande surface, mais comme on le sait, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc c'est pourquoi il va falloir que vous puissiez leur conseiller des produits qui sont adaptés à elles, mais surtout avoir les produits en salon, avoir les produits disponibles pour la revente. C'est hyper important pour vos clientes. Elles ont besoin de prendre soin d'elles aussi à la maison. Et vu qu'elles vont être passées par une phase où elles n'avaient plus accès à leurs produits chouchous, elles vont vouloir refaire le plein tout de suite en arrivant chez vous. Donc prenez le temps de refaire votre stock. Revoyez tout ce qui vous manque, commandez-le et prévoyez du stock d'avance parce que c'est possible qu'elles vous en demandent en grande quantité, comme je l'ai dit. Par contre, ne passez pas non plus sur des extrêmes. C'est pas parce qu'on dit prenez du stock d'avance qu'il va falloir prendre 30-40 exemplaires du même shampoing. Soyez quand même raisonnable. Après, bien sûr, ça va être selon votre trésorerie. Vous allez avoir un budget qui va vous permettre de prendre en plus grande ou en plus petite quantité. Donc, ciblez bien les produits les plus importants qui seront nécessaires à votre clientèle. Vous connaissez votre clientèle, donc vous savez la demande qu'ils ont au niveau des produits. Ensuite, numéro 3, nous allons passer aux règles d'hygiène. Les règles d'hygiène au niveau du salon, vous allez devoir en mettre en place, bien sûr, par rapport au Covid. On le sait, toutes les mesures d'hygiène qui pourront être mises en place vont permettre de limiter la contamination, les contaminations croisées. Donc c'est pourquoi vous allez devoir prévoir de laver, désinfecter tout le linge que vous utilisez entre chaque client.
C'est-à-dire, si vous mettez des peignoirs, des serviettes, prenez le temps de les laver, de les désinfecter. Il ne faut pas reprendre le même linge d'un client à un autre. Ça fait tellement d'années déjà que ça existe, que beaucoup de coiffeurs reprennent les mêmes linges sans forcément les laver entre-temps. Et ça, c'est un gros manque d'hygiène. Et donc là, on rentre justement dans une phase où l'hygiène est obligatoire. Donc prenez l'habitude tout de suite de nettoyer, de changer vos peignoirs, vos serviettes entre chaque client. Bien sûr, vous n'avez peut-être pas assez de peignoirs, peut-être que vous étiez sur un nombre trop restreint. Donc prévoyez en même temps que votre commande de produits d'intégrer des peignoirs. Demandez si vous pouvez en avoir en cadeau avec la marque avec laquelle vous travaillez. Peut-être qu'ils peuvent vous en offrir quelques-uns, ça pourrait déjà être un petit geste aussi qui pourrait vous permettre de mieux gérer l'hygiène du salon. Donc ensuite, vous avez aussi la possibilité, c'est d'utiliser du jetable. Nous avons des peignoirs, des serviettes jetables qui peuvent être à disposition sur le commerce. Moi-même, je les ai essayés, j'en ai eu dans mes salons. J'avais tenté d'en utiliser pour voir un petit peu au niveau de la clientèle si ça pouvait plaire d'avoir des choses qui sont à usage unique. Mais beaucoup de mes clientes n'étaient pas satisfaites dans le sens où la matière est différente. C'est pas agréable à porter, c'est très fin, donc elles ont la crainte, elles ont toujours peur d'avoir la couleur qui passe à travers. Bien sûr, ça dépend de la matière, ça dépend de la qualité du jetable que vous utilisez. J'en avais commandé différentes sortes pour voir au début, pour comparer comment ils étaient faits. Il y en a qui sont beaucoup plus qualitatifs que d'autres, qui résistent plus facilement aux taches de coloration que certains. Donc attention, si vous passez sur du jetable, ne prenez pas les bas de gamme, parce que vous allez avoir des surprises. Prenez quand même quelque chose de qualité. Mais je dirais que je ne vous conseille pas d'utiliser le jetable dans le sens où déjà ça demande beaucoup de place pour le stocker. Quand on me livrait mes peignoirs jetables et les serviettes jetables, on me les livrait en palette. Le livreur déposait une palette devant la porte du salon et on devait tout stocker dans le salon. Donc il faut vraiment avoir de la place, donc beaucoup d'espace. Ensuite, ça a un prix. Ça coûte assez excessivement cher. À l'année, j'ai pas fait le calcul, mais franchement, d'une marque à une autre, ça peut doubler, voire tripler, comparé à des peignoirs qui sont réutilisables et lavables. Donc, moi, personnellement, j'ai déjà essayé. Ça n'a pas été une bonne expérience, que ce soit gestion, économie ou même pour la clientèle. Donc, je vous déconseille le jetable, mais si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, essayez. Vous devez faire votre propre expérience, votre propre opinion. Mais comme je le dis, peut-être que ça ne sera pas forcément la bonne optique pour cette année. Il vaut mieux investir dans des peignoirs réutilisables qui sont lessivables plutôt que de passer dans des peignoirs qui sont jetables. Surtout que ça pollue énormément. Ça va faire une quantité de poubelles, de déchets qui ne seront pas forcément recyclables à 100%. Et on le sait déjà, en ce moment, la planète a besoin qu'on l'aide. Donc, on ne va pas trop lui en rajouter. On va rester sur les choses qui sont lavables, qui sont récupérables. D'ailleurs, sur vos peignoirs qui sont lessivables, sur les serviettes qui sont lessivables, au niveau du Covid, pour vous permettre d'éliminer les germes, les contaminations, lavez-les à 60 degrés, pas moins, parce que sinon les microbes sont encore existants, ils ne s'éliminent pas à moins de 60 degrés. Donc prenez le temps de bien mettre 60 degrés de lavage pour vous permettre d'avoir un linge qui est vraiment propre une fois sorti du sèche-linge de la machine. Ensuite, il va falloir penser à désinfecter toutes vos affaires. C'est-à-dire, vous avez vos peignes, vos ciseaux, les brosses, tout ce que vous utilisez pour coiffer va devoir être désinfecté. Moi-même, je le faisais dans mes salons. C'était systématique, chaque coiffeur devait nettoyer, désinfecter ses outils. Donc pour ça, j'avais acheté des boîtes de lingettes spécifiques pour la coiffure. C'était un fournisseur de coiffure qui nous fournissait directement des lingettes. Donc les boîtes étaient quand même assez grandes, mais les lingettes à l'intérieur étaient assez petites, ce qui permettait vraiment de limiter la quantité de déchets aussi. Et ça prenait pile la taille qu'il fallait pour pouvoir désinfecter ciseaux, peignes, toutes ces petites choses. Donc utilisez des lingettes qui désinfectent, pas qui nettoient, parce qu'il faut qu'elles désinfectent pour vraiment éliminer les germes. Si par exemple vous avez aussi beaucoup d'utilisation sur le TPE, l'ordinateur, les poignées de porte, tout ça, ces lingettes peuvent vous servir aussi à désinfecter, à vraiment essuyer. Et vraiment au niveau des zones où les clients vont toucher, vous allez pouvoir vraiment désinfecter avec les lingettes et être sûr que c'est propre, que c'est nettoyé derrière.
Ça fait un nettoyage en même temps que ça désinfecte, donc c'est parfait. Vous avez à penser aussi, donc c'est des sprays désinfectants. Pareil, chez le même fournisseur que mes lingettes désinfectantes, je commandais aussi des sprays désinfectants avec lesquels je me servais pour désinfecter tout ce qui était brosse. Toutes les brosses à cheveux étaient désinfectées entre chaque client. Donc on peigne nos brosses pour retirer les cheveux des clients précédents, on vaporise le spray, on la laisse sécher 2 petites secondes et on peut s'en servir directement derrière. Ça ne demande pas d'attente, ça demande 10 à 15 secondes pour pouvoir le faire. Ça ne va pas vous faire perdre de temps et en plus c'est de l'hygiène. Donc avec le Covid, ça va être hyper important d'appliquer ces mesures d'hygiène, de le faire régulièrement entre chaque client. Vous avez le spray pourra aussi vous servir pour la désinfection diverse. Ça peut vous servir pour vers les chaussures aussi, si vous voulez désinfecter les semelles des clients ou autre. Ça pourrait être polyvalent. C'est pas parce que ça sert pour une chose que vous devez vous en servir que pour ça. Vous pouvez vous en servir pour d'autres choses, pour aller désinfecter d'autres choses dans le salon. Donc tout ça, par contre, bien sûr, aura un prix. Ça va demander de l'argent. Donc il va falloir prévoir dans votre budget une petite source justement pour payer ces produits. Sans oublier les gels hydroalcooliques qui sont désinfectants aussi que vous allez pouvoir utiliser pour les mains. Vous pourrez aussi demander à vos clientes qu'elles s'en servent, qu'elles viennent quand elles rentrent, qu'elles se nettoient les mains. Donc chaque coiffeur pourra s'en servir, chaque client pourra s'en servir. Donc prévoyez du stock pour ça aussi. Sachant que je vous conseille au niveau de l'hygiène interne, c'est de mettre aussi des masques à disposition si vous pouvez vous le permettre, si vous arrivez à en trouver bien sûr à l'achat, mais exigez à vos coiffeurs en tout cas d'avoir des masques, que eux soient avec les masques toute la journée. Parce que ça va être hyper important pour l'hygiène interne aussi, pour votre équipe, pour votre salon et pour vos clients. Si vous n'avez pas la possibilité d'en acheter, de vous en fournir, faites-en vous-même, fabriquez-les. Trouvez quelqu'un, vous avez forcément une mamie, quelqu'un dans la famille qui pourrait être capable de vous en faire et de vous en fournir pour votre salon. Mais faites-le. N'attendez pas le dernier moment pour vous dire « j'ai pas de masque, je suis prise de court, je fais quoi, je peux pas en commander ». Vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage qui pourra vous en faire. Donc comme je le disais, ça a un coût, tout ça va vous coûter de l'argent. Donc numéro 4, nous allons penser à augmenter les tarifs. C'est une proposition que je vous fais, c'est d'augmenter vos tarifs pour répercuter le prix, le coût de vos mesures d'hygiène. Mais si vous n'avez pas envie, si vous souhaitez offrir ces mesures d'hygiène, vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé de les facturer à vos clientes. Mais si jamais vous souhaitez le faire, vous pourriez très bien augmenter de 50 centimes par service. Ça ne va pas être énorme et ça va vous permettre de répercuter le coût de tout ce que vous avez dû commander pour avoir une sécurité dans votre salon. Vous pouvez aussi le faire en pourcentage. Si le 50 centimes vous déplaît, vous pouvez très bien prévoir un pourcentage sur les services. C'est à vous de voir. Mais si vraiment vous souhaitez faire payer à vos clients tous les frais nécessaires pour l'hygiène interne, dans ce cas-là, prévoyez une toute petite marge, un petit pourcentage, quelque chose. On ne demande pas d'augmenter de 10, 15 euros par client. On demande juste d'augmenter de 20, 30, 50 centimes pour répercuter tout ce que vous avez mis, toutes les mesures d'hygiène nécessaires, tous les achats nécessaires pour la sécurité sanitaire. Numéro 5, je vous propose d'offrir des forfaits de déconfinement. C'est-à-dire, pour vos clients, ils vont arriver, vous allez devoir anticiper leur nouvelle venue. Prévoyez peut-être des forfaits spéciaux pour le déconfinement. Ça peut être une idée à mettre en place, d'avoir des prix plus réduits au niveau des services, mais sur lesquels, par exemple, vous ne feriez pas de brushing, vous ne feriez pas de séchage. Peut-être juste la coupe, la couleur et un masque, par exemple. Et vous diminuez vos prix, vous offrez des choses, vous retirez une partie de service. Ça peut vous permettre d'avoir des prix qui vont être plus faciles pour votre clientèle. Et pour vous, ça va vraiment permettre de cibler des clients qui ont besoin de la coloration, qui ont besoin de la coupe ou des mèches aussi. Ça peut être les mèches, ça peut être la permanente, peu importe. Et les clientes pourront partir aussi plus rapidement. Parce que certains clients auront peut-être peur de devoir rester trop longtemps chez vous. Donc avec des forfaits, des nouveaux prix, des offres spéciales, des confinements, vous pourrez leur permettre de rester chez vous moins longtemps.
mais sans forcément perdre de chiffres, puisque comme je vous dis, vous retirez un service. Au niveau justement des services, donc point numéro 6, faites des services express. Comme je le disais, on retire des services. Si par exemple vous aviez toujours des forfaits, c'était toujours coupe brushing, proposez seulement la coupe. Ou proposez la coupe séchage, diminuez le prix. Si vous souhaitez pour un premier temps avoir votre clientèle qui revient vers vous plus rapidement pour tout ce qui est coloration, tout ça, et plus tard refaire vos forfaits habituels comme avant, vous pourriez très bien prévoir par exemple les 3 ou 4 premières semaines des forfaits spéciaux qui sont des forfaits express, des services express. Vous pouvez prévoir ça pour anticiper justement la vague de clientèle que vous allez avoir. Vous ne serez pas surmené, vous ferez vraiment l'essentiel, ce que les clients ont le plus besoin tout de suite, c'est-à-dire refaire la coloration, refaire les mèches, refaire la coupe. La mise en pli, ça peut attendre pendant quelques semaines encore, c'est pas un état d'urgence. Que la couleur, pour certaines, ça va commencer à être loin. Donc comme ça va vous permettre de pouvoir avoir plus de clientes satisfaites parce qu'elles vont avoir la coloration qui sera faite, mais à condition qu'elles acceptent de ne pas faire la mise en pli. Comme je dis, les services express. Ça va vous permettre justement de pouvoir refaire venir toute votre clientèle sans qu'elle soit jalouse parce qu'une est passée avant l'autre, parce que vous n'avez pas réussi à toutes les mettre la même journée. C'est pas possible, bien sûr. Vous êtes humaine, vous êtes humain, on ne peut pas se dédoubler. Mais c'est pourquoi on peut faire des prix, des forfaits express pour permettre à tout le monde d'avoir au moins un minimum coupe, couleur, technique. Et grâce à ça, elles auront déjà repris leurs habitudes de coloration. Puis, quelques semaines après, là, tout le monde aura commencé à reprendre les habitudes de technique et de service. Et donc là, on aura le temps. Après, l'agenda va commencer à se réétaler. Et vous pourrez à nouveau remettre tout ce qui est brushing, tous les services qui prenaient plus de temps et qui n'étaient pas forcément primordial. En numéro 7, justement, comme je parlais à l'instant du planning, il va falloir organiser vos horaires. Donc les horaires, il va falloir penser à ne pas vous surmener et à vous laisser du temps de repos. Il va falloir prendre le temps pour mettre votre pause déjeuner, prendre un instant pour vous relaxer entre temps, parce que ça va vous demander beaucoup de travail au début et ça ne sera pas évident bien sûr. Donc organisez votre planning à l'avance. Si vous êtes plusieurs, que votre salon bien sûr est ouvert non-stop, vous devez déjà avoir l'habitude d'avoir des pauses en décalé, donc continuez. Si vous êtes un salon qui n'a pas l'habitude d'être ouvert entre midi et 2, mais qui exceptionnellement veut adapter ses horaires pour pouvoir avoir plus de monde, prévoyez de décaler vos pauses. Comme ça, si vous êtes plusieurs à travailler dans le salon, l'un va manger à midi, l'autre à midi et demi ou 1 heure. Tout dépend si vous voulez prendre une demi-heure ou 1 heure de pause. Comme ça, vous aurez toujours quelqu'un dans le salon qui pourra répondre au téléphone, qui pourra rincer les couleurs de l'autre, commencer le shampoing d'un tel. Et ça vous permettra de gérer votre planning beaucoup plus facilement. Et vos clients pourront avoir beaucoup plus de possibilités de rendez-vous au cours de la journée. Donc prévoyez vos horaires, adaptez tout ça pour ne pas être surmené. Prévoyez aussi au niveau des clients de les adapter en avance. Il faut les habituer à prendre les rendez-vous en avance. Donc appelez-les, dites-leur que vous avez la possibilité de prendre les rendez-vous tout de suite, mais qu'il faut qu'elles les notent vraiment tôt pour vous permettre de prévoir votre agenda sans vous fatiguer non plus. Et ça va vous permettre aussi d'ajuster votre planning entre votre collaborateur et un autre. Ça va vous permettre vraiment d'avoir un planning qui sera beaucoup plus léger pour vous et vous serez moins surchargé. Vous arriverez à arriver jusqu'à la fin de journée sans être non plus épuisé. Donc tout ça, ce sont des choses à penser au niveau du salon. Je vais avoir d'autres choses à vous expliquer, mais je vous les fais en plusieurs vidéos pour vous permettre de vous y retrouver plus facilement. Donc j'espère que cette vidéo sur la préparation, l'organisation du salon pour le déconfinement vous aura été utile. Pensez bien à anticiper, appelez vos fournisseurs, voyez les conditions, prévoyez votre stock. Ensuite, si vous avez des mesures d'hygiène à mettre en place parce que vous ne les faisiez pas avant, pensez-y, appliquez-les, prévoyez justement un plan de conditions sanitaires. Faites, si besoin, un ajustement de vos tarifs pour rééquilibrer, pour rembourser vos frais supplémentaires pour les mesures d'hygiène. Prévoyez des forfaits, des confinements, des services express.
et surtout, organisez vos horaires pour ne pas être fatigué. Donc si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la page, à liker, à laisser un commentaire, n'hésitez pas à partager. Et si vous avez des questions, vous avez un sujet auquel vous aimeriez que je fasse une vidéo, n'hésitez pas, écrivez-moi. Je vous souhaite une belle journée et surtout, restez en bonne santé.